Bonjour tout le monde, comment ça va? Moi ça va super bien aujourd'hui. J'avais le goût de vous faire un autre petite vidéo à propos euh, du piège des cartes de crédit. Donc aujourd'hui ça s'appelle le piège à con. J'ai fait un piège à souris ici comme vous voyez ici. Là. Alors, tu sais, je sais pas si vous êtes déjà arrivé vous allez aller dans un magasin. Je suis allé hier dans un magasin pour faire mon épicerie, puis là, on m'aborde, on m'aborde tout le temps. Puis dans les autres magasins, c'est la même chose aussi. Là. On est toujours en train de m'aborder avec un abonnement, une carte de crédit. À tous les magasins, on voit ça, puis même on en reçoit par la poste des cartes de crédit. Souscrivez à notre carte de crédit, vous allez avoir 1,5. Vous allez avoir 2% de retour en argent, de cashback, comme ils disent. Donc, du cashback. Puis vous allez voir qu'on est tellement généreux, les cartes de crédit. Les banques, c'est des bénéfacteurs incroyables pour la société. Ils donnent de l'argent gratis à tout le monde. C'est incroyable. Okay, moi, je vois beaucoup de gens qui me disent ah, moi, j'ai 2% sur ma carte de crédit. Là, je vais en voyage, puis je deviens riche avec ma carte de crédit. Ah ouais, hey, c'est incroyable, c'est fantastique, je suis tramé pour toi. Mais tu sais, hein, dans la vie, là, quand une banque t'amène une récompense comme ça, là, il faut tout de suite là, il faut que ton jugement, tu sais, l'excitation d'avoir 25$ dans ta commande aujourd'hui, là, ça faut que ça soit comme un wake-up call. OK? C'est toujours le contraire de la réalité. Tu sais, le piège, pense toujours, il y a un piège. Je le comprends pas, mais c'est un piège. Si on veut me donner de l'argent, y a-tu quelqu'un dans la vie qui te donne de l'argent sans t'envoler par l'autre côté? Ça arrive-tu, ça? Le gouvernement, là, il donne des subventions. Hein, il te vole de l'autre côté, il te prélève à la source des impôts. Le gouvernement, il ne te donne pas d'argent jamais. Il te le prend, il t'en prend plus qu'il t'en redonne. C'est une illusion tout le temps. À part, moi, à part là, des grandes personnes incroyablement saines sur Terre, comme Jésus-Christ ou, je sais pas, Mère Teresa, vraiment des gens très spéciaux, très sains. J'en connais pas gros du monde qui donne des grands leaders, qui donnent sans demander. Mais du monde, quand tu vois des corporations qui bâtissent, là, une banque par exemple, qui construisent les plus beaux buildings en ville, dans n'importe quelle ville, c'est toujours les banques, puis le gouvernement. C'est incroyable, hein? C'est tout le temps ça pareil. Tu te demandes pourquoi que moi j'ai une entreprise ou n'importe quel homme d'affaires en entreprise n'est pas capable de bâtir une bâtisse tout en verre shiny. Là. C'est tout le temps eux autres qui ont les plus belles bâtisses. Mais pourquoi? Parce que quand on t'offre un cadeau dans ta tête, il faut toujours que tu sois en mode c'est un piège. C'est un piège. Mais en même temps, il faut que tu le comprennes, le piège. Puis comment pas tomber dans le piège? Comment faire sans ce piège? Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à nous dire comment je fais pour travailler sans tomber dans le piège? Ben, aujourd'hui, on va en parler de ça. Donc, OK, le piège. OK, vous voyez un dollar qui est sur une trappe à souris. Donc, c'est le fromage. Là. Nous autres, on a la petite souris. Là, il y a un piège. Là. C'est dollars. On met des dollars dessus. Oui, mais Ramon, moi, quand on m'a 25$, pour utiliser le carte de crédit, je la paye à tous les mois. Fait que c'est pas grave. Là. Je vais le mettre dans mes poches ou le 2 ou 3%. Il y a des bonus de 2 à 3%, 1 à 2%, plus ça qui est disponible sur les cartes de crédit. Fait que, c'est généreux, ça. Moi, j'utilise ça, puis je m'achète des cossins à la fin de l'année. C'est correct. C'est pas un mauvais raisonnement. Là. Moi aussi, j'ai eu ce raisonnement-là dans le passé. Moi aussi, je l'ai eu, ce raisonnement. Je suis allé en voyage avec ma carte de crédit. Oui, c'est arrivé. Mais je vais vous montrer quelque chose, comment que, en réalité, là, c'est pas en vous donnant des cadeaux qu'une banque devient riche. Non. C'est en prenant vos actifs. C'est pas en vous donnant des cadeaux. Ils sont pas là pour vous donner de l'argent, les cartes de crédit. Ils sont là pour vous prendre votre argent. Regardez comment ça marche. Donc, le piège. Première étape du piège. Donc, l'offre qui semble généreuse, elle n'est pas tant que ça généreuse. Je m'explique. Alors, vous voyez ici, les marchands. Quand le marchand de magasin, n'importe quel magasin, quand il accepte la carte de crédit, lui, il est obligé de monter ses frais de 2 à 3%. En général, c'est 3% pour inclure tous les types de cartes Visa, Mastercard, American Express, tout le kit. Donc, il monte ses frais
tous les produits en magasin sont plus chers de 3%. Donc, moi, quand quelqu'un me dit « Ouais, mais c'est les marchands qui payent les frais de carte de crédit. » Wrong! Bad! Mauvaise réponse! C'est toi qui payes les frais. Parce que le marchand, là, oui, il les paye. Mais s'il veut faire des profits, lui, il ne gagne pas plus d'argent. Là. Fait que s'il veut te donner un service d'utilisation de carte, il faut qu'il charge 3% sur tous ses produits plus chers. Il faut qu'il fasse ça, il n'y a pas de choix. Donc, en bout de ligne, c'est toi, le client, qui paye plus cher pour les utiliser. Donc, toi, tu payes plus cher, tu payes 3% plus cher, puis là, tu reçois 2%. Tout en partant là, tu es perdant. OK? En partant là, tu pars toujours à. Tu consommes plus cher. Tu sais, ils donnent une récompense, mais c'est toi qui payes de tes poches. Tu sais, en partant, tu te fais avoir en partant. OK? Mais comment on fait pour ne pas payer ce 3%? Je vais y venir tout à l'heure à ça. Là. Je reviens sur ce point-là tout à l'heure. OK? Alors, donc, le premier piège, il est là. Ça, là, le cashback là, que la banque, tu le payes déjà. C'est toi qui te le payes. Puis tu le payes plus cher que ce que tu reçois. Fait que tu ne gagnes pas. Mais, ouais, mais vraiment, si je ne fais pas ça, je ne l'aurai pas. C'est bon. Bon raisonnement. Si tu es quelqu'un qui réfléchit, c'est bon, ça. Par contre, il y a mieux que ça. Okay? Deuxième point important. Parce que le piège, il se referme. Là, le piège commence à se refermer, mais il va se fermer plus que ça dans le futur. Checkez bien ça. Donc, la deuxième portion du piège. Et puis en passant, ça, là, j'ai marqué ça. Ça occasionne des profits bancaires de 75 milliards. 75 milliards. Hey, mettons qu'une compagnie serait intelligente et réussirait à éliminer ces frais-là, puis te les redonner dans tes poches. Ça serait-tu une bonne business intéressante à se joindre? Hey, ce serait fun. 75 milliards. Hey, c'est de l'argent tabarouette, là. Mettons qu'on réussirait à englober ces profits, puis les voler des banques, puis les prendre pour nous autres. Pas-tu une belle grosse business avec ça, même? 75 milliards, il me semble que oui. Il me semble que oui. On continue. Donc, deuxième étape du piège. Là, le piège, il se referme pas mal. Là, on est rendu que. Parce qu'un piège, quand ça décolle pas pire vite. OK? Fait que la deuxième étape du piège, qui est la plus grosse, le client, lui, quand il achète avec une carte de crédit, puis on lui donne une limite de 5 000 de carte de crédit, il tombe dans l'argent gratuit. Le free money. L'argent gratuit, là, c'est la pire affaire qu'il n'y a pas. Tu penses que tu as de l'argent, mais tu n'en as pas en réalité. Fait que là, tu commences à acheter sans sagesse. Parce que tu as de l'argent, tu as 5 000 à dépenser, mais en réalité, dans ton compte, tu as 250 Fait que ça va pas bien, là. Fait que là, tu commences à. Je vais le prendre tout de suite, de toute façon, j'ai de l'argent sur la carte. Oui, mais tu n'étais pas dans ton compte. Tu peux pas faire ça. Mais tout le monde tombe là-dedans. Écoute, il y a 87% des gens ici, là, au Canada, qui tombent là-dedans. Dépensent plus que ce qu'ils gagnent. Fait que t'es pas seul, mon ami. Si toi, ça t'est arrivé, ben, si toi, ça t'arrive pas, t'es un des rares candidats. Parce que c'est 87% des Canadiens qui ont de la misère à payer le carte de crédit. C'est beaucoup, là. Alors, donc, tu perds. Puis autre chose aussi, là. Donc, tu dépenses plus que tu gagnes, mais en même temps, c'est que même si tu es quelqu'un de bien intelligent puis bien sage financièrement, ça a l'air de rien, là. Puis moi, je peux parler pour moi-même, là. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui est pas pire sage financièrement, là. Puis quand tu commences à utiliser ces choses-là, là, tu perds le contrôle. Puis ça, c'est inconscient, là, parce que tu ne regardes plus ton compte de banque. Tu t'en occupes plus, tu ne le regardes plus. Si tu ne regardes pas le score, ça, c'est un principe de base. Quand tu ne regardes pas le score, tu perds le contrôle. Une équipe de sport, avez-vous déjà été quand le coach, là, pendant un match, là, ne regarde pas le score sur le tableau, là, ben, ça fait que ça devient une ligue de garage. Là, il savait que les gens, ça ne joue plus avec intensité. C'est pas grave. C'est 40-0, c'est 10-0. On s'en fout, on joue pour le fun. Quand il y a un score, le coach peut se rajuster. Fait qu'ici, le score, c'est que dans mon compte de banque, j'ai 250$. Puis il faut que j'aille faire l'épicerie en plus. Fait que la TV, là, je ne l'achèterai pas, je vais regarder ma vieille TV à la place. OK? Donc ça, c'est le deuxième piège. Puis ça, là, c'est profits. Ça, c'est des profits pas pires. Parce que tu as 175 milliards de profits reliés à ça. Mais ça, c'est parce que toi, tu as signé pour avoir les fameux cashbacks. Puis, c'est toi qui les as payés en bout de ligne, ça, tu ne savais pas, puis tu te fais avoir. Puis 3, tu tombes dans l'endettement parce que tu t'es fait proposer un deal super, mais en bout de ligne, c'est toi qui te fais fourrer. Tu te fais avoir. On va utiliser des meilleurs termes.
Fait que là, puis autre chose, c'est que le troisième piège, la fin du piège, c'est que il suffit que tu manques tes paiements. Comme moi, je suis quelqu'un qui, tu sais, j'ai jamais accumulé de dettes sur les cartes de crédit, là. Jamais, ça n'a jamais arrivé. Mais par contre, ce piège-là, je l'ai eu, là. Parce que moi, je pensais être smart, je pensais que ça, c'était bon, là. Puis, hop, des fois, c'est arrivé. Merde, j'ai oublié de payer ma carte de crédit, c'était dû pour le 12 du mois. Puis un autre mois, ça arrive le 10 parce que les autres, ça dépasse le vendredi, ça tombe une fin de semaine. Puis moi, je le marquais dans mon agenda pour ne pas l'oublier. Parce que c'est important, je ne veux pas payer ces frais de carte de crédit-là. Puis moi, je mets tout sur ma carte. Fait que là, j'avais comme 3000$. Je dépense tout là-dessus pour avoir des points en masse. Et là, 3000$, quand tu as 20% de frais de carte de crédit, ben ça monte vite, là. Fait que tout l'argent que j'ai fait dans l'année en cashback, là, sifflé. Ben, il est encore là. Je peux l'utiliser pareil. Mais je l'ai payé parce que en une seule journée de retard sur des gros frais de carte, sur 3000$, ça a sifflé tout au complet, quasiment les gains que j'avais fait quasiment sur 2 ans. C'est incroyable. Fait qu'en bout de ligne, il suffit que tu fasses une erreur une fois de temps en temps, une fois par année à peu près, là. Une fois 2 ans même. Puis c'est comme si tu n'avais jamais de ça. Mais là, quand tu achètes ton iPad avec, tu es content, j'ai acheté un iPad avec. Mais tu l'as payé. C'est toi qui l'as payé de tes poches. Tu l'as payé cher en plus. Fait que tu n'as pas gagné pantoute. Fait que là aujourd'hui, on va se parler d'une solution. Comment on fait pour rentrer dans quelque chose de... On va rentrer en mode solution. Ça, c'est les faits. Comment vous voulez que ça coûte moins cher au magasin? Ça, c'est la première étape. Si, mais vraiment, cashback, il faut que je le ramasse pareil, c'est une manière que ça coûte moins cher. Mauvaise réponse. Il faut que ça coûte réellement moins cher. Parce qu'en réalité, ça coûte plus cher, puis tu te fais fourrer en bout de ligne, tu tombes dans l'endettement. C'est un cercle vicieux. Fait que, si vous voulez avoir une solution pour plus payer le 75 milliards, OK? Vous pouvez payer ça, là. L'argent retourne direct dans tes poches, tout de suite, la même journée. Pas dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans. Tout de suite, la même journée. Il y a une solution. Il y a une application pour ça. Une façon de payer différente. Une façon de payer qui fait que Big Brother, c'est même pas ce que tu vas magasiner. Si tu veux pas que Big Brother sache ce que tu vas magasiner, il faut que tu arrêtes d'utiliser une carte de crédit. Hein, c'est ça. Ouais, mais vraiment, moi je prends du cash. Ouais, ils vont l'éliminer là-dedans. Maintenant, là, ils en parlent tellement. Là, quand ils vont ôter ça, parce que là, ils disent que c'est pour la criminalité. Ouais, en réalité, c'est pas pour ça, parce qu'ils veulent te traquer. Mais le système que je vous parle va faire que tu vas pouvoir aller magasiner dans toutes les grandes marques nationales que tu connais que tu vas déjà. OK? Puis tu vas être capable de ne pas te faire traquer. Tu vas être capable d'avoir un retour en argent, un vrai cashback, plus grand que ça, pour être capable d'éliminer ça. Puis en plus, tu vas bénir tout le monde qui va l'utiliser, dont toi-même, de ne pas tomber dans ce piège-là, puis d'être sharp sur tes finances. Parce que quand tu regardes ton compte de banque tout le temps, tu sais que tu as ça, ben, tu es obligé de dépenser, tu es obligé de budgéter un peu. Puis la carte de crédit, ben, c'est plein de valeur, là, puis les dettes, ben, ça nuit à ta vie. Fait que tu vas être obligé de t'assagir, puis ce 175 milliards-là, il va retourner dans les poches de toi et de tes amis, puis de toute la communauté. Fait que la société va s'enrichir. Puis les banques, elles autres, ben, c'est même valeur, ils vont s'appauvrir. Puis le piège, là, ça va être pouette, terminé, plus de piège. Tu es écœuré de ça, ces pièges-là? Redonnons le pouvoir au peuple. Joignons-nous à la rébellion du consommateur. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous aimeriez savoir comment ça marche, vous avez qu'à m'envoyer un texte, vous avez qu'à m'envoyer un message, ça m'intéresse, puis je vais être très heureux de rentrer en communication avec vous pour vous montrer comment ça marche. Ici, en Amérique du Nord, on a lancé la rébellion du consommateur parce qu'on est tanné, puis fatigué d'être tanné de ces niaiseries-là des banques. Ils sont en train de prendre le contrôle. Puis là, quand on a des élections comme on vient de les avoir au Canada, là, bizarre, même aux États-Unis, on a des élections bizarres. On se rend compte qu'il y a du monde qui a trop de pouvoir quelque part. Puis les banques ne sont pas très loin du pouvoir, moi, je vais vous dire bien franchement. Puis quand on lance une attaque à les appauvrir, là, c'est le citoyen qui gagne le pouvoir. La démocratie va revenir à faire ça. Les amis, la décision, la balle est dans votre camp. Bonne journée.